Bonjour, nous approchons maintenant de Pessah. Et à ce propos, nous allons lire le soir dans la Haggadah de Pessah ce fameux texte Man nishtana halayla azeh mikol halaylot. En quoi cette nuit diffère-t-elle des autres nuits? Le Chida, qui est rapporté dans la Metifta, a une explication symbolique de cette question et des réponses qui la suivent. Une explication magnifique. La nuit, dans la pensée juive, c'est la galoute, l'exil. Aussi, nous pensons à la question suivante. En quoi cet exil diffère-t-il des autres exils? L'exil, la nuit, c'est l'obscurité. Galouille, dévoilé, c'est la lumière. Le mot galoute, c'est l'inverse de galouille. Galoute, ça veut dire l'exil. L'exil, c'est le moment où on est donc dans l'inverse de ce qui est dévoilé. On est dans ce qui est caché. On est dans l'obscurité. On est dans l'exil. Mais cet exil-là, en quoi est-il différent des autres exils? Puisque lorsque nous étions en Égypte, nous savions combien de temps nous allions rester. C'était annoncé à Abraham Avinu, pendant 400 ans, ta descendance sera étrangère dans un pays étranger. 400 ans qui commençaient depuis la naissance d'Yitzhak, qui ont fait un total de 210 ans. Puis pendant le premier exil, après la destruction du premier temple, à Babel, c'était annoncé par le prophète Jérémie, un exil de 70 ans. Mais aujourd'hui, jusqu'à quand? Admatai, jusqu'à quand cet exil? Voilà la question que nous posons. Et pourquoi cet exil est-il si différent des autres exils? Et sur cela, nous apportons donc 4 réponses, nous dit le Chida. La première question, c'est cet exil-là, cette nuit-là, Kulo Matzah. C'est entièrement Matzah. Dans Matzah, on retrouve Matzah, Massa ou Mriva, le lieu de la discorde. Pourquoi nous restons en exil? Première raison, aussi longtemps, parce que nous sommes toujours dans des disputes continuelles, les uns avec les autres. Deuxième réponse, les autres nuits, nous mangeons toutes sortes de légumes. Cette nuit-là, nous pouvons manger des légumes aussi, mais nous mangeons en tant qu'obligation du maror, l'amertume. Et qu'est-ce que c'est ce maror? Ça fait référence à un verset dans Kohelet, Osher Shamour Livralav Leraato. La richesse est gardée pour son propriétaire pour son mal. C'est-à-dire qu'on cherche à longueur de temps à avoir plus d'argent, et à force de chercher à avoir de l'argent, on a une vie qui est amère, parce qu'on n'est jamais assez rassasié, et on cherche toujours et toujours plus. Pendant cet exil, eh bien, nous recherchons toujours le profit. Et plus on recherche le profit, plus on reste dans l'exil. Troisième chose, cette nuit-là, nous trempons 2 fois. Qu'est-ce que ça veut dire on trempe 2 fois? Pourquoi on trempe? On trempe pour manger. On veut manger beaucoup plus. On cherche tout le temps à manger, à manger, à manger. Une des causes aussi de l'exil, la troisième cause, c'est qu'on cherche toujours à manger plus. Ça, c'est un problème de ne pas aussi savoir se satisfaire de ce que l'on a. Et la quatrième, c'est la gava, l'orgueil. Qu'est-ce qui est différent cette nuit-là? Qu'est-ce qui est différent cet exil des autres exils? Cette nuit-là, nous sommes tous accoudés. Et comme on le sait, le fait de s'accouder, c'est un signe de liberté. À Pessah, on le marque, mais le reste du temps, c'est un signe d'orgueil. Lorsque quelqu'un est sur sa chaise, qui se pose comme ça, il est accoudé, ça veut dire je me sens supérieur à mes interlocuteurs. Je me sens mieux par rapport à ceux à qui je suis en train de parler. Et cette nuit-là, pendant cet exil, on a un problème, on est tous orgueilleux. Voilà, nous dit le Chida, Manishtana. Qu'est-ce qui change dans cet exil par rapport aux autres exils? Pourquoi il dure aussi longtemps? Et de là, on apprend quelles sont les 4 manières de rapprocher la Géoula, une véritable Géoula, une véritable délivrance. Première chose, le shalom. Arrêtez les disputes. Arrêtez de se disputer tout le temps. Deuxième chose, revenir aux vraies valeurs, ne pas courir tout le temps après l'argent. Troisième chose, ne pas chercher tout le temps à manger toujours et toujours plus. Et quatrième chose, savoir être modeste, savoir faire preuve de modestie dans notre comportement vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, également vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et ainsi, nous n'aurons plus à demander qu'est-ce qui est différent dans cet exil, dans cette longue nuit de l'exil par rapport aux autres exils, mais au contraire, nous aurons la Géoula. Et Pessah, d'ailleurs, c'est lié à la Géoula, comme cette 5e coupe que l'on met pour Eliyahu, Hanavi, comme ces derniers jours de Pessah qui sont associés à la Géoula, à la venue du Mashiach,
Bekarov, Shana Abba Beyerushalayim, Habenouya, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, Pesach Kasher et Sameach.